Les rapports sociaux sont peut-être parmi les aspects les plus importants de la vie. Les humains passent une grande partie de leur temps à penser aux autres. On veut savoir ce que les gens font dans la vie et ce qu'ils aiment, mais on veut surtout savoir s'ils sont gentils, s'ils seront nos amis, nos alliés. Quand on considère le temps que nous consacrons à nous interroger sur les autres, je crois qu'on cherche avant tout à déterminer qui est bon et qui est méchant. My young nephews who are an infant, a 3-year-old. Mes jeunes neveux sont obsédés par les bons et les méchants. Ils veulent voir les bons gagner et les méchants se faire rattraper et punir. En fait, leurs expériences s'appuient surtout sur cette opposition du bien et du mal. On s'est donc demandé, cette notion est-elle si importante pour les humains qu'elle soit déjà présente dès la naissance ou extrêmement tôt dans la vie? Est-ce possible qu'on reconnaisse cette notion avant de voir quelqu'un se faire poignarder dans le dos ou taper sur la tête? Est-ce quelque chose que nous évaluons instinctivement chez l'autre? Nous voulons savoir, ces choses que nous faisons en tant qu'humains, devons-nous les apprendre ou est-ce qu'on les possède déjà à la naissance? Je souhaitais éliminer la plupart des influences liées à la culture ou aux expériences qui sont exercées sur le cerveau humain. Que font les bébés dans les premiers mois de leur vie, avant de commencer l'école ou d'être exposés aux médias et aux règles de conduite imposées par leurs parents? Que comprennent-ils? Qu'aiment-ils et que détestent-ils? Pour mieux comprendre, nous utilisons une série de spectacles de marionnettes. La première marionnette veut, par exemple, monter une colline, ramasser un objet tombé ou ouvrir une boîte. On leur montre ensuite une deuxième marionnette qui va l'aider à atteindre son objectif. Et enfin, une troisième marionnette qui va l'empêcher d'arriver à ses objectifs, qui lui enlèvera son ballon ou la poussera en bas de la colline. Les bébés regardent ces scènes, ces interactions aidantes ou nuisibles, l'une après l'autre. Nous varions, bien entendu, toujours les scénarios. Puis, un expérimentateur qui n'était pas présent pour observer les spectacles leur présente les deux marionnettes qui interagissaient avec le personnage principal et leur demande d'en choisir une. Après avoir montré à des centaines de bébés ces différentes versions des interactions aidantes ou nuisibles, plus de 80% des enfants et parfois jusqu'à 100% des bébés dans une étude donnée choisissent la gentille marionnette. Ils préfèrent donc les marionnettes aidantes plutôt que celles qui cherchent à nuire. À 3 mois à peine, ces enfants, qui ne font que commencer à sourire en société, à tenir leur tête droite, qui passent encore la plupart de leur temps à dormir, savent déjà distinguer les bons des méchants. Cette expérience nous apprend que la faculté à faire la distinction entre ceux qui veulent nous aider et ceux qui veulent nous nuire est inscrite dans notre structure mentale. Les psychologues du développement et les psychopédagogues s'intéressent beaucoup au rôle des expériences vécues sur les comportements moraux. Donc, pourquoi un enfant devient-il un intimideur? Pourquoi un jeune se retrouve-t-il dans un centre de détention? Pourquoi un autre devient-il une personne bienveillante? Je crois que si on considère les enfants comme des pages blanches sur le plan de la moralité, ou bien qu'on soutient que leurs comportements sont fondés sur les expériences vécues, qu'on brosse un portrait inexact du développement, ce qui mènera à des interventions inappropriées. Il serait utile de savoir qu'un bébé sait déjà reconnaître qui aide et qui nuit, puisque s'il ne sait pas faire cette différence, on pourrait élaborer une intervention qui l'aiderait à acquérir cette notion. Je crois que la seule façon de mettre au point des interventions vraiment efficaces pour améliorer les comportements moraux, c'est de vraiment comprendre ce qu'est la moralité et où elle commence.